Alors moi, je suis Edouard Dimitri à Abidjan, donc je suis coordonnateur du Centre CLIER pour l'Afrique francophone, comme ça a été annoncé tout à l'heure par le professeur. Le Centre CLIER pour l'Afrique francophone, on fait partie d'un réseau de centres répartis dans le monde, qui sont des centres qui ont été mis en place par la Banque mondiale. Et depuis 2020, on est à la fois un centre de la Banque mondiale, mais aussi du PNUD et d'autres partenaires, notamment la coopération allemande à travers le DEVAL et BMZ qui finance le réseau. Et nous sommes répartis un peu dans le monde avec 3 centres qui interviennent en Afrique. Le centre basé ici au CESAG qui couvre l'Afrique francophone que j'ai l'honneur de diriger. Le centre basé à l'université de Wits en Afrique du Sud qui couvre l'Afrique anglophone et le centre basé au Brésil qui couvre les pays lusophones d'Afrique. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons sur 4 composantes essentiellement. D'abord, nous essayons de développer la culture de l'évaluation dans les pays à travers l'appui au gouvernement, aux structures décentralisées, déconcentrées, le renforcement des capacités individuelles à travers des formations que nous donnons, les études et recherches et l'organisation d'événements comme celui-ci pour justement partager les expériences, les connaissances dans le domaine de l'évaluation. C'est pour cela que nous avions été très heureux de nous associer à cet événement, justement pour créer un cadre de dialogue autour de l'évaluation. Alors, pourquoi cet accent sur l'évaluation? C'est d'abord parce que l'évaluation a un enjeu démocratique. Nous avions des processus démocratiques en cours dans nos pays et de plus en plus, les sociétés civiles, que ce soit au niveau national qu'au niveau décentralisé, réclament des comptes auprès des décideurs. Et il faut mettre en place les mécanismes nécessaires pour pouvoir leur rendre des comptes sur les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Une étude de la Banque mondiale qui a été faite en 2015 avait constaté qu'à peu près seulement 30% des pays disposaient de mécanismes pour pouvoir rendre compte sur les objectifs de développement durable. Donc il y a un déficit de capacité à la fois pour rendre compte aux citoyens, mais aussi pour rendre compte sur les objectifs de développement qui sont en train d'être mis en œuvre dans les différents pays. Et donc, il faut renforcer ces capacités. En plus de ça, l'année passée, à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu l'adoption de la résolution 77 sur ce qu'on va appeler les country-led evaluation, donc des évaluations portées par les pays. Parce que le constat, c'est que la plupart du temps, les évaluations sont faites par des bailleurs de fonds, par des partenaires techniques et financiers. Et quand l'évaluation est faite par les partenaires techniques et financiers, ça ne prend pas en compte les priorités nationales. 2, il n'y a pas adhésion aux résultats de l'évaluation, parce que pour que l'évaluation soit utilisée, il faut qu'il y ait crédibilité dans les résultats, dans les conclusions de l'évaluation. Et pour qu'il y ait crédibilité, il faut que la partie nationale soit porteuse et participante du processus évaluatif. Donc, il faut corriger cette situation et amener les pays à avoir les capacités pour pouvoir eux-mêmes définir les priorités à évaluer dans leur plan de développement et mettre en place les mécanismes, les moyens pour faire ces évaluations et utiliser ces évaluations en partenariat avec les bailleurs. Depuis la mise en place des ODD, on a les VNR, les Voluntary National Review, les revues volontaires nationales, qui sont faites pour rendre compte sur les ODD. Mais le constat, c'est qu'il n'y a pas la prise en compte des évaluations dans les rapports qui sont faits. Les rapports sont essentiellement des rapports de suivi, mais ces rapports ne permettent pas de dire exactement quelles sont les améliorations observables que les politiques publiques ou les interventions apportent dans la vie des citoyens et pour que cela puisse rapporter dans les VNR. Donc la résolution 77 visait justement à renforcer la prise en compte des évaluations
dans les revues nationaux volontaires à travers le renforcement des capacités des pays. Et donc, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Alors, ce qu'il est important de préciser, je pense que le professeur l'avait déjà bien dit, c'est que quand nous parlons de l'évaluation ici, nous parlons de quelque chose qui est très spécifique, qui est différent du suivi, qui est différent du contrôle, qui est différent de l'inspection, qui est différent de l'audit. Nous parlons de l'évaluation, nous parlons d'une appréciation systématique et objective d'un projet à travers une méthodologie qui est scientifique, qui part de la collecte de données, l'analyse des données, l'interprétation des résultats, pour produire des informations crédibles et susciter la prise en compte des leçons dans le processus de décision. Donc, il y a évaluation, il doit normalement avoir décision. Donc, il doit avoir des décisions pour améliorer les politiques publiques. Alors, ce que l'on remarque d'une manière générale, c'est que quand nous prenons le cycle de vie de la politique publique ou le cycle de vie du programme ou du projet, l'évaluation intervient à différents moments du cycle de vie pour justement nourrir la prise de décision. On peut avoir l'évaluation au niveau de l'identification des problèmes. Ça nous permet de nous assurer que les vrais problèmes sont analysés et que les causes de ces problèmes-là sont bien identifiées. L'impact pour le financement, c'est que ça permet d'allouer le financement sur le vrai problème et de ne pas allouer le financement sur les faux problèmes. Parce que la décision politique peut être orientée sur des problèmes qui ne soient pas véritablement les problèmes vécus par les communautés de base. Et c'est en cela que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer parce qu'elles sont plus proches des populations et à travers elles, il est possible d'avoir une meilleure évaluation des besoins réels. Donc, on a une palette d'évaluations qui peuvent être mises en œuvre, allant de l'évaluation des besoins jusqu'à l'évaluation d'impact, qui est l'évaluation qui vient vérifier l'impact ou les transformations sociales que le projet met en œuvre. Il y a un type d'évaluation qui est de plus en plus important dans notre sous-région, qui est l'évaluation de processus, donc qui intervient durant la mise en œuvre du programme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'évaluation, on entend souvent parler de l'évaluation d'impact, mais la réalité, c'est que c'est des types d'évaluation qui coûtent cher et qui sont difficiles à mettre en œuvre. C'est des évaluations qui demandent beaucoup de temps à être mises en œuvre et parfois le temps de la mise en œuvre de cette évaluation ne va pas correspondre au temps de prise de décision qui est très court. Et l'évaluation de processus est l'évaluation qui peut permettre, lors de la mise en œuvre, d'aller plus vite et de produire des résultats sur la mise en œuvre de la politique publique ou du programme pour informer la prise de décision. Okay. Donc, c'est en général ce dont nous parlons quand nous parlons de l'évaluation. Et c'est important de le dire parce que nous constatons souvent que quand nous parlons de l'évaluation, on confond cela à l'audit, au contrôle, à l'inspection. Et il est très important de clarifier ce dont nous sommes en train de parler pour éviter ces amalgames. D'une manière générale, quand nous prenons l'Afrique francophone, aujourd'hui, on a un certain engouement vers l'évaluation qui se manifeste par des mesures que les pays sont en train de mettre en place pour promouvoir l'évaluation. On a un certain nombre de pays qui se sont dotés de politiques nationales d'évaluation. On en compte au moins 4 qui ont une politique nationale d'évaluation, le Bénin, le Niger, le Madagascar, le Togo. On a d'autres pays qui ont des lois nationales d'évaluation, comme la Côte d'Ivoire, qui s'est dotée de lois nationales d'évaluation l'année passée. Le Bénin, qui a aussi adopté une loi nationale d'évaluation en février passé, en février 2024. Donc, une volonté des pays à mettre en place des outils qui permettent d'encourager l'évaluation. On a des dispositions qui ont été prises dans les constitutions pour inscrire l'évaluation dans les constitutions. C'est le cas au Sénégal où l'évaluation est désormais inscrite dans la Constitution.
On a des pays qui ont pris des mesures pour mieux comprendre leurs forces et faiblesses en matière d'évaluation. Nous venons de terminer le diagnostic des capacités nationales d'évaluation au niveau du Congo, qui permet de retracer les forces et faiblesses en matière d'évaluation au niveau national. Et on a des associations nationales d'évaluation qui sont mises en place et des programmes spécialisés en évaluation qui sont en train d'être mis en place dans différentes universités. Donc tout cela est favorable aujourd'hui à l'évaluation et de plus en plus on parle de mise en place d'écosystèmes d'évaluation parce que le constat c'est que quand les évaluations sont faites de manière isolée au niveau d'un projet, ça ne participe pas nécessairement à la prise de décision. Si vous aviez fait des évaluations, vous saviez certainement que quand vous cherchez un rapport d'évaluation, vous avez du mal à trouver le rapport parce qu'il n'est nulle part. Il n'est que dans le bureau de celui qui l'a commandité et parfois dans le tiroir soumis à la critique des souris. Donc, et ça, c'est souvent la situation qu'on a. Oui, parce qu'elle les ronge, donc c'est une manière de les critiquer. Donc, c'est important d'avoir un dispositif au niveau national qui permet de donner de la visibilité au rapport d'évaluation pour que tous les parties prenantes qui doivent participer au processus évaluatif puissent les utiliser. Dans les constitutions, aujourd'hui, on a plusieurs institutions qui ont des prérogatives en matière d'évaluation. Les cours des comptes, les gouvernements à la fois au niveau central qu'au niveau décentralisé, la société civile, l'Assemblée nationale, etc. Et l'enjeu avec les écosystèmes d'évaluation aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans nos pays, nous arrivons à travailler ensemble pour mettre tout cela en synergie comme une orchestre. Là, je vous présente le cas du Bénin, qui a fait un travail de mise en place de son écosystème d'évaluation, où vous aviez la DGES CS, qui est la direction générale en charge de l'évaluation des politiques publiques, qui a la charge de coordonner les évaluations au niveau national. Ce que ça veut dire que chaque direction, chaque ministère, chaque collectivité territoriale peut faire des évaluations, mais cette évaluation doit être coordonnée par la direction générale qui est au niveau du ministère du Plan, du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Pour qu'on s'assure que cette évaluation respecte les normes et les critères établis au niveau national, le guide national d'évaluation et la politique nationale d'évaluation qui est établie et que ça soit aligné sur les priorités nationales. C'est important parce que l'évaluation coûte cher et il faut pouvoir rationaliser l'utilisation des ressources au niveau de l'évaluation. Et donc, c'est ce travail que la direction générale fait. Et vous voyez que vous aviez, même au niveau de la collectivité, des collectivités locales, une relation de collaboration avec la direction générale en charge de l'évaluation des politiques publiques. Et puis, vous avez le Conseil national de l'évaluation qui est en vert, qui a le rôle de définir les priorités nationales qui doivent être évaluées sur une période donnée et s'assurer que ces priorités-là sont prises en compte dans les processus évaluatifs au niveau des différentes entités qui sont concernées. Donc, aujourd'hui, l'idée, le travail qu'on est en train de faire, c'est d'accompagner les pays à de plus en plus réfléchir en termes d'écosystème d'évaluation pour pouvoir justement mieux planifier leurs évaluations et les mettre en œuvre. Le défi qui est récurrent, c'est le défi de participation des collectivités territoriales. Dans les pays où le système a commencé à être mis en place, comme au Bénin ou en Côte d'Ivoire, la participation des collectivités territoriales reste encore très très faible. Et cela est lié par un certain nombre d'enjeux. Le premier élément, c'est que les premières générations de politique nationale d'évaluation n'ont pas suffisamment intégré la manière dont les collectivités territoriales peuvent participer au processus. Okay. Dernièrement, on a travaillé avec le ministère du Plan de la Côte d'Ivoire pour élaborer un décret sur la participation des parties prenantes au processus évaluatif.
Et c'est ce décret-là qui clarifie désormais les rôles que chaque partie prenante, y compris au niveau décentralisé, doit jouer dans les évaluations, dépendamment de la manière dont l'évaluation a été initiée. L'autre défi majeur, c'est la question, comme on le sait bien, la question du financement. Les évaluations coûtent cher, comment est-ce qu'il faut les financer? Il y a des mesures qui commencent à être mises en place, notamment la mise en place de fonds nationaux d'évaluation. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur le chantier de mettre en place un fonds national d'évaluation qui pourrait financer les évaluations à la fois au niveau décentralisé qu'au niveau centralisé. Le processus est en cours. Le Bénin, dans la loi nationale qu'ils ont adoptée cette année, ont exigé que dans les ministères ou dans les collectivités, dans chaque programme qui doit être soumis à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une ligne qui soit prévue pour le financement des évaluations. Et il s'agit là de mécanismes qui sont en train d'être mis en place. Au-delà de ça, il y a le fait que, parce qu'un certain nombre d'enjeux, de problématiques sont aujourd'hui très importants, il y a des dispositifs spécifiques de financement qui sont en train d'être mis en place pour soutenir l'évaluation dans ces secteurs. C'est par exemple le Fonds d'innovation pour le développement qui est porté par l'Agence française de développement, qui accompagne les projets depuis leur initiation jusqu'à l'évaluation d'impact. Donc, l'accompagnement permet de mesurer l'impact du projet et le financement peut aussi permettre de mettre à niveau la solution qui est proposée par le projet s'il s'avère que le projet a un impact. Bon, la critique, c'est que c'est une méthode d'évaluation d'impact qui est utilisée pour ce fonds. C'est la méthode de randomisation. Si vous n'appliquez pas la méthode de randomisation, vous ne pouvez pas avoir accès au financement. Mais ça reste quand même un mécanisme qui est aujourd'hui mis en place en dehors des dispositifs qui sont en train d'être mis en place au niveau des pays. Ensuite, il y a les fonds comme les fonds verts pour le climat ou des mécanismes que des organisations internationales comme la Banque mondiale, le FIDA, mettent en place pour justement encourager les projets à adopter les normes et les standards internationaux dans la mise en œuvre des projets et des politiques. Alors, tout cela constitue à la fois des avancées notables en matière de l'évaluation dans nos pays et au niveau des collectivités territoriales, mais il nous semble qu'il faut véritablement aller plus loin pour faire de l'évaluation un levier d'efficacité des politiques publiques et de financement au niveau décentralisé. Et pour nous, il est important de considérer que ce qui se passe au niveau de collectivités territoriales est intégré à une dimension globale, à un paradigme dans lequel nous vivons aujourd'hui qui fait qu'on doit penser autrement l'évaluation si on veut véritablement faire de l'évaluation un levier de développement. Ce que nous voulons dire par là, c'est que nous avions au niveau décentralisé une complexité des crises qui émanent en fait de phénomènes qui sont globaux, qui sont nationaux, mais aussi qui sont situés au niveau local. Et ça rend les enjeux au niveau local très complexes et l'évaluation, si elle ne prend pas en compte la complexité de ces problèmes-là, c'est très difficile d'en faire un levier véritable de développement. Okay. Aujourd'hui, et ça c'est un chantier de recherche dont j'en parle parce que nous sommes en face des chercheurs et nous aimerions bien voir des recherches dans ce domaine-là. La question fondamentale qui se pose, c'est comment est-ce que nous pouvons décoloniser l'évaluation? Et quand on dit qu'il faut décoloniser l'évaluation, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'évaluation est colonisée? L'argument que nous, on a, c'est que l'évaluation telle qu'on l'a fait aujourd'hui, nous l'héritons d'un processus colonial
qui influencent à la fois les modes de production de connaissances, mais aussi les dispositifs administratifs que nous avions dans nos pays. Et aussi longtemps que l'évaluation continue à être pensée de cette manière-là, on ne fera que toucher superficiellement au problème, on ne pourra pas résoudre les problèmes de manière durable. Par exemple, l'évaluation que nous faisons aujourd'hui, c'est des évaluations, comme on l'a dit au début, qui visent à porter des jugements sur les interventions à partir d'indicateurs. Ces indicateurs, comme nous le savons, sont définis d'une certaine manière à partir de, a priori, sur ce qui doit se faire en matière de développement, dans la logique de rattrapage, dans la logique d'émergence, etc. Donc, l'évaluation participe à ce phénomène global qui continue à créer des inégalités, qui continue à créer des effets néfastes sur le climat, etc., etc. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument aller vers un changement de paradigme autour même de l'évaluation pour mieux prendre en compte les modes de génération de connaissances au niveau local. Quand nous prenons par exemple la question des climats, aujourd'hui, on ne peut pas véritablement résoudre les problématiques climatiques si on ne prend pas en compte les connaissances endogènes dans la gestion climatique, dans la gestion environnementale, dans la gestion forestière, qui sont des connaissances endogènes qui existent depuis longtemps, mais qui ne répondent pas nécessairement au mode de production de connaissances, au mode d'évaluation que des politiques publiques que nous avions actuellement. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir aussi pousser la recherche dans ce domaine-là sur comment est-ce qu'on peut révisiter les paradigmes autour de l'évaluation, révisiter les processus évaluatifs et développer des nouveaux outils qui nous permettent au niveau territorial, au niveau des collectivités territoriales, d'être plus sensibles aux modes de gestion endogènes et de donner plus de parole aux populations locales. Donc pour nous, c'est là le grand enjeu autour de l'évaluation aujourd'hui pour en faire un véritable levier de transformation au niveau des collectivités territoriales. Et nous espérons que dans la salle, des chercheurs vont nous aider à réfléchir sur ces questions pour qu'on puisse pousser plus loin l'agenda de l'évaluation. Merci.